Bonjour frères et sœurs. Content d'être avec vous ce matin. Mon nom est Marc-Olivier, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je trouve ça intéressant ce matin, autant ce qu'on a vu avec le vidéo de l'Église persécutée qui vient nous chercher dans les tripes, qui vient verser même des larmes sur nos visages, autant la capsule diaconale, autant la remise du diplôme. On dirait qu'il y a un contraste dans ces choses-là entre ce qui est caché et ce qu'on peut voir. Dans les persécutions, on est touché par l'amplitude du ravage que ça occasionne dans leur vie, mais à quelque part, il y a une gloire cachée derrière ça de voir ces frères et ces sœurs-là persévérer jusqu'à la fin, malgré la mort, malgré la souffrance, de continuer à rayonner de la grâce de Christ qui est dans leur vie. De la même manière, la capsule diaconale, ce qui est visuel, on voit des qualités d'administrateur financière et tout ça, mais le rôle de diacre qui est une gloire d'un cœur transformé par l'Évangile. Et le diplôme, on peut voir quelque chose de visuel, un certificat, mais Abby l'a bien dit, de connaître Dieu, de s'approcher de lui, d'être transformé par lui, est quelque chose de merveilleux. Et aussi demande à quelque part un effort de s'approcher de lui. Et on va parler de ce contraste-là aujourd'hui, de choses cachées, de choses révélées, de choses glorieuses. Et si je vous posais la question, est-ce que vous êtes déjà allé dans une grotte ou une mine dans laquelle c'est l'obscurité totale? Oui, il y en a qui ont déjà été. Quelques-uns. Vous savez, il y a quelques mines au Québec où on peut vivre cette expérience-là. Et dans ces mines-là, on vous amène à un endroit là, où la lumière du soleil ne se rend plus du tout. C'est l'obscurité totale. C'est tellement sombre, la noirceur est tellement épaisse que c'est impossible de voir quoi que ce soit. Tu ne peux même pas voir ta main devant toi. On dirait que c'est comme un mur tellement c'est épais. Et quand on allume une chandelle, on est émerveillé par l'éclat que ça peut révéler. Exemple, juste une chandelle dans une grotte, voyez-vous qu'est-ce que ça peut illuminer. Une toute petite lumière peut vraiment faire une différence dans le noir, n'est-ce pas? Mais la chandelle n'est rien en comparaison avec le soleil. Et cette image-là n'est rien aussi, parce que le soleil, on ne peut pas le regarder comme ça avec nos yeux. Si on place une chandelle ou une petite lumière devant le soleil, elle semble disparaître complètement. Elle semble disparaître complètement. La puissance lumineuse du soleil est tellement infiniment plus forte que celle de la chandelle. On dirait que le soleil va comme envelopper la lumière de la chandelle. La lumière de la chandelle est comme absorbée par le rayonnement puissant du soleil. Et en parlant de comparaison, si vous parlez avec différentes personnes qui ont des croyances spirituelles, vous allez découvrir que Jésus est souvent comparé avec des prétendus prophètes. Jésus est aussi comparé à différents prophètes qui ont existé réellement et qui ont accompli des choses miraculeuses dans le passé. D'ailleurs, quand Jésus est venu sur terre, on l'a comparé à Moïse. On voit ça, on voit un exemple, par exemple, dans Jean 6. Lorsque Jésus annonce au peuple d'Israël que c'est lui qui donne la vie éternelle, la foule lui demande un miracle. Il lui dit, « Ouais, mais Moïse, là, il nous a nourris pendant 40 ans avec la manne. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu peux faire mieux? » Et là, il y avait cette recherche de comparaison-là. Aujourd'hui, on continue notre série dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens que nous avons nommée « La force dans la faiblesse ». Nous avons vu la semaine passée avec François la différence entre un parfum falsifié et un vrai parfum. Et toute cette histoire de parfum-là a servi aussi à mettre en lumière le fait que certaines personnes à Corinthe falsifiaient le message de la bonne nouvelle pour avoir plus de popularité, en ajoutant l'obéissance à la loi comme moyen pour être sauvés. En plus de ça, ces gens-là se recommandaient les uns les autres selon des critères humains. Ils étalaient leurs études, leurs exploits, leurs capacités, leur CV, leur
popularité dans leur ministère. Et maintenant, ils demandaient des lettres de recommandation à Paul. Toi, Paul, t'as-tu ça, toi, tes lettres de recommandation? Afin de rendre légitime son autorité envers l'Église de Corinthe. Mais Paul leur répond qu'il n'y a pas à répondre à ces critères-là et que les membres de l'Église sont sa lettre vivante, connue de tous, la lettre de Christ écrite par l'Esprit de Dieu. Paul n'a pas non plus à rechercher à être populaire. Hein? Et on l'a vu avec François, car chaque croyant répand le parfum de la victoire triomphante de Christ et de sa connaissance. Et c'est donc normal, comme avec l'image du cortège triomphant, c'est normal que ce parfum-là ne sente pas bon pour ceux qui périssent. Toute cette recherche de gloire par les adversaires de Paul, en tentant de disqualifier Paul, conduisent l'apôtre à enseigner l'Église sur le thème de la gloire. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Paul va comparer la gloire de l'ancienne alliance à la nouvelle comme l'image d'une chandelle devant le soleil. Pour mettre en lumière non seulement que c'est par Jésus-Christ qu'il a obtenu la faveur de Dieu, qui est qualifié pour servir l'Église, mais que si on ne comprend pas le sens de la loi, qui est comme un peu l'image de la chandelle, à la lumière de la croix, qui est l'image du soleil, on va rester voilé comme dans une grotte sans aucune lumière. Lisons ensemble notre passage dans 2 Corinthiens 3, versets 6 à 18. Ceux qui ont des Bibles, vous pouvez tourner là, sinon on va le lire ensemble. 2 Corinthiens 3, 6 à 18. C'est lui qui nous a rendus capables d'être serviteurs de la nouvelle alliance, qui ne dépend pas d'une loi écrite, mais de l'Esprit Saint. La loi écrite mène à la mort, mais l'Esprit mène à la vie. La loi a été gravée lettre par lettre sur des tablettes de pierre, et la gloire de Dieu a resplendi à ce moment-là. Le visage de Moïse brillait d'un tel éclat que les Israélites ne pouvaient pas fixer leur regard sur lui. Et pourtant, cet éclat était passager. Si la loi, dont la fonction avait pour effet de mener à la mort, est apparue avec une telle gloire, combien plus glorieuse doit être la fonction exercée par l'Esprit? La fonction qui entraînait la condamnation des hommes était glorieuse, combien plus glorieuse est la fonction qui a pour effet de rendre les hommes justes devant Dieu. Nous pouvons même dire que la gloire qui brilla dans le passé s'efface devant la gloire actuelle, tellement supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, combien plus le sera ce qui demeure pour toujours? C'est parce que nous avons une telle espérance que nous sommes pleins d'assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse qui se couvrait le visage d'un voile pour empêcher les Israélites d'en voir disparaître l'éclat passager. Mais leur intelligence s'était obscurcie et jusqu'à ce jour, elle est recouverte du même voile quand ils lisent les livres de l'Ancienne Alliance. Ce voile ne disparaît qu'à la lumière de Christ. Aujourd'hui encore, chaque fois qu'ils lisent les livres de Moïse, un voile recouvre leur intelligence. Mais comme il est écrit, lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le mot Seigneur signifie l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur est présent la liberté. Nous tous, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur qui est l'Esprit. Donc, ensemble ce matin, on va survoler l'immense contraste entre la gloire de l'Ancienne Alliance et celle de la Nouvelle Alliance, qui ressemble à cette chandelle devant le soleil. Et la première comparaison qui est soulignée dans notre texte, c'est que l'alliance écrite sur des tablettes de pierre est comparée à l'alliance écrite dans notre cœur. On voit ça au verset 6a. Si vous lisez le livre d'Exode, au chapitre 19, au chapitre 20 et au chapitre 34, vous allez
constaté à quel point la gloire de Dieu était grande lorsque la présence de Dieu s'est manifestée au peuple d'Israël sur le mont Sinaï. C'est un moment de l'histoire qui nous semble irréel, tellement c'est glorieux, tellement c'est grandiose. Dieu s'est présenté à des humains. Déjà là, c'est quelque chose. Et il s'est présenté pour graver l'alliance de la loi sur des tablettes de pierre au peuple d'Israël par l'intermédiaire de Moïse. Et quand Dieu a manifesté sa présence, ce n'était pas une petite affaire, là. Regardons juste Exode 20, versets 18-19. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette et voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait à bonne distance. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi, nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, sinon nous mourrions. » Je ne sais pas, imaginez là, avec le tremblement de terre, la fumée, les coups de tonnerre, le son de la trompette, tout ça reflétant la gloire de Dieu et sa présence. J'imagine qu'il y a plusieurs qui ont mouillé leurs pantalons à ce moment-là. À travers cette manifestation glorieuse-là, Dieu a donné les 10 commandements. Et ça aussi, c'est glorieux. 4 lois qui exprimaient comment l'homme doit adorer Dieu dans sa relation personnelle avec lui et 6 lois exprimant notre adoration avec Dieu, mais dans nos relations interpersonnelles. Et pourtant, l'apôtre Paul dit que cette gloire-là était bien pâle comparée à la nouvelle alliance en Jésus. Et là, on peut essayer de se transposer à la Pentecôte, où l'expression de cette nouvelle alliance-là s'est manifestée. Et on sait à ce moment-là qu'il y a eu un bruit d'un vent violent dans la chambre de prière, démontrant que le souffle de Dieu, l'Esprit, le pneuma en grec, était présent, puis des langues de feu qui se sont déposées sur ses disciples. Et à ce moment-là, ils se sont tous mis à parler en différentes langues. On voit ça dans Acte 2. Mais on pourrait dire que visuellement, c'était moins impressionnant qu'au mont Sinaï. Cependant, dans cette nouvelle alliance, Jésus fait quelque chose d'extraordinairement plus grand. Pourquoi? Parce que Dieu inaugurait une nouvelle alliance en faisant habiter l'Esprit Saint dans le cœur de chaque croyant, en gravant sa loi dans notre cœur. Et c'est ce que le prophète Ézéchiel avait prophétisé d'avance en parlant de Christ. Dans Ézéchiel 36, versets 26 et 27, il est écrit « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et je le remplacerai par un cœur réceptif. Je mettrai en vous mon esprit et je vous rendrai capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. » N'est-ce pas encore plus glorieux? Jésus lui-même avait prévu cette merveilleuse réalité d'habiter en nous lorsqu'il est ressuscité des morts. Dans Jean 16, 7, il a dit « Cependant, je vous le dis en vérité, il est préférable pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous venir en aide ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. » Et c'est ça qui se passe quand on transfère notre confiance, la confiance qu'on a en nous-mêmes ou en toutes sortes d'autres choses, puis qu'on la transfère en Christ. C'est plus nous qui agissons avec nos limites, mais c'est Christ qui agit en nous parce qu'on est mort à nous-mêmes. On s'est abandonné à Christ. Donc, tout un contraste entre l'ancienne alliance qui est arrivée de manière spectaculaire, mais qui finalement n'est rien comparé à la gloire d'un cœur transformé par l'Évangile. Le deuxième contraste qui nous est donné, c'est une alliance de condamnation qui menait à la mort, comparée à une alliance de justification qui mène à la vie. On le voit dans la suite du verset 6b. L'idée qui nous est présentée ici, ce n'est pas que la loi était mauvaise puis que Christ était gentil, mais que le péché, lui, a tout gâché. Romains 7, verset 5, qui nous a été écrit par l'apôtre Paul, nous dit « Lorsque nous étions encore livrés à nous-mêmes, les mauvais désirs suscités par la loi étaient à l'œuvre dans nos membres pour nous faire porter des fruits qui mènent à la mort. » Et dans Romains 3, 20,
vient encore clarifier que nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc, réalisez-vous la grandeur du salut comparé à la loi. Avant sa venue, avant la venue de Jésus sur terre, les gens avaient la loi. C'est une bonne chose. Mais ça mettait en évidence que personne n'atteint le standard de Dieu. Et ça confirme que Dieu est juste et qu'on mérite sa condamnation. Que même s'il nous condamne, c'est une chose qui est totalement juste. La loi, sa loi sainte, vient nous montrer qu'on n'est pas capable. Tout le monde avait donc besoin d'un sauveur. Et le monde soupirait de voir ce jour-là. Aujourd'hui, nous pouvons dire que ce sauveur nous a été donné. Jésus, qui est parfaitement juste, a accepté d'être sacrifié à notre place. Il a pris notre condamnation. Il a pris toutes nos fautes sur lui et en échange, il nous attribue sa justice. Il nous libère en plus de la domination du péché et de la mort. C'est ce que l'apôtre enseigne dans sa lettre aux Romains au chapitre 8, versets 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Vous savez, quand j'étais plus jeune, je connaissais plein de choses sur Dieu. Je connaissais plein de choses sur ce qu'il voulait, même sa volonté. Parce que j'avais appris ces choses-là à la maison, dans le culte familial, mais je les avais aussi appris à l'église, dans les classes, comme les enfants ce matin. Mais j'étais incapable d'y obéir, et puis pire que ça, mon cœur ne voulait même pas le faire. J'étais un petit peu découragé, je ne vous cache pas. Tu sais, quoi que je pouvais dire que Dieu était bon et juste, que sa volonté était bonne, je l'entendais, puis je trouvais que ça avait du sens. Mais en même temps, je voyais la vie chrétienne comme une prison remplie de règles oppressives qui me privaient de la vraie liberté, qui me privaient du bonheur. Je voyais toutes sortes de choses que des amis de l'école pouvaient faire, que moi je ne pouvais pas. Et le monde me paraissait bien plus excitant et séduisant. Et pendant un certain temps, j'ai choisi de vivre une double vie pour tenter sans succès de plaire à Dieu, parce que je savais que sa loi était bonne, mais sans que ça me fasse trop de tort puis que je me prive un peu trop du plaisir. Il y avait le mois du dimanche matin puis le mois sur le party les soirs de semaine. Et l'ironie dans tout ça, c'est qu'après avoir suivi un certain temps mon cœur, j'ai vraiment fini par réaliser que l'esclavage, c'était de suivre mes propres désirs. Que j'étais esclave de qu'est-ce que je voulais. Et que ça m'apportait en plus de ça des tourments dans ma vie. Toutes sortes de dommages. Mais quand l'amour, le pardon, la vie de l'Esprit de Christ s'est révélée à moi, à travers le sacrifice de Jésus, c'est là que j'ai goûté la réelle liberté. La réelle liberté de ne plus vivre sous la culpabilité, mais d'être approuvé par l'œuvre de Christ sur la croix. J'ai découvert la liberté de faire ce qui est bien. Ce que je considérais comme une prison, je le voyais comme un cadre sécuritaire dans lequel Dieu voulait me faire vivre. Et sa loi et son amour se sont réconciliés dans mon cœur. J'ai senti la force de Christ commencer à agir en moi, là où moi, j'étais incapable, où j'étais limité. Jésus m'a même rendu désireux d'agir envers les autres comme lui l'a fait envers moi. C'est ça la vraie vie. Donc, on voit ce contraste-là entre une alliance de condamnation qui mène à la mort, comparé à une alliance de justification qui mène à la vie abondante, la vie de l'Esprit. Un autre contraste entre la gloire de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance, c'est que l'un est temporaire, tandis que l'autre est permanent. Vous savez, que ce soit dans l'Ancienne ou la Nouvelle Alliance, on peut dire que la présence de Dieu est vraiment quelque chose de glorieux et transformateur.
pour ceux qui sont dans la présence de Dieu. Moïse avait le visage qui rayonnait de la gloire de Dieu après qu'il ait rencontré Dieu sur la montagne. Le peuple avait peur en le voyant, au point où il devait se mettre un voile sur le visage. On voit ça dans Exode 34, versets 29 à 35. Et Paul explique que Moïse mettait un voile sur son visage, que c'était comme quelque chose de prophétique, pour que le peuple ne fixe pas leurs yeux sur un rayonnement qui était temporaire. Tout cela, tout ce rayonnement-là était temporaire. Le rayonnement était temporaire. L'alliance avec Moïse était temporaire. Tout ça allait bientôt être remplacé par une autre alliance bien plus glorieuse. Dans Colossiens 2,17, il nous est écrit « C'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. » Sous l'Ancienne Alliance, Moïse était le seul à rayonner. Hein? Il était comme cet intermédiaire entre le peuple. Il montait, il entendait la voix de Dieu, il est revenu avec la loi. Mais maintenant, l'Esprit de Christ habite dans chacun des membres de son corps, dans chaque membre de l'Église. Chacun des croyants contemple la gloire de Dieu, la gloire de Christ manifestée sur la croix et de sa résurrection. Et chacun réfléchit comme un miroir la gloire du Seigneur. L'Esprit de Dieu enlève notre voile qui nous cachait le sens temporaire de la loi pour révéler la grandeur infinie de Christ. Comprenez-vous le lien de tout cela avec le contexte dans lequel l'apôtre Paul se trouvait? Personne ne peut se vanter devant Dieu de mériter sa faveur en accomplissant la loi de Dieu. Pourtant, il était face à des gens qui faisaient ça et qui l'enseignaient. Il était donc voilé sur le sens de la loi, mais aussi sur l'œuvre de la croix. L'apôtre Paul réitère que c'est l'œuvre de Christ qui nous qualifie pour obtenir sa faveur et qui nous qualifie aussi pour le servir. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, puis voilà pourquoi nous aussi, on peut être plein d'assurance devant Dieu. On va voir la semaine prochaine avec François plus en profondeur les résultats pratiques dans nos vies de cette gloire, qui est pour certains cachée, mais j'aimerais quand même terminer avec quelques applications. Premièrement, j'aimerais te poser la question ce matin. Est-ce que tu vois la gloire transformatrice de Christ dans ta vie? Ou est-ce pour toi encore un mystère? Vous savez, si tu vois la vie chrétienne comme quelque chose de lourd, de décevant, voire même de décourageant, c'est possible qu'un voile te cache la gloire de Christ. Mais si c'est le cas, sache que Jésus-Christ veut enlever ce voile-là. Il est celui qui peut l'enlever et tu peux lui demander de le faire en t'approchant de lui. Je ne pense pas qu'il va te répondre non à cette demande-là. Comme mon temps est limité, j'aimerais nommer peut-être 3 choses qui peuvent maintenir le voile sur nos cœurs. Les 2 premières sont intimement liées ensemble. Les 2 premières choses que je veux nommer, c'est le déni et l'orgueil. Vous savez, c'est facile ce matin de repartir d'ici en pensant que tout va bien dans ta vie, de dire que tu es un bon chrétien parce que tu as réservé ton dimanche matin pour Dieu, tu as resté tranquille pendant le message, en niant peut-être que tu souffres en dedans de toi-même et que tu fais souffrir les gens autour de toi. J'aimerais peut-être mettre en lumière certains symptômes qui peuvent nous aider à identifier si on est voilé par le déni puis l'orgueil. Parce que quand on est dans le déni puis l'orgueil, c'est difficile à le voir de nos propres yeux. Ça vient nous cacher les yeux sur notre propre cœur. Alors, je vous pose des questions. Êtes-vous irrité par les gens qui sont les plus proches de vous? Ou pire, il n'y a plus personne qui est proche de vous. Est-ce que leurs fautes sont vraiment nombreuses à vos yeux? Est-ce que vous avez tendance à communiquer comment les gens autour de vous sont donc bien mauvais? Est-ce que vous voyez ces fautes comme tellement intolérables qu'ils méritent une intervention radicale de votre part? Vous êtes prête peut-être à plus vous tenir avec ces personnes-là. Ils méritent d'être jugés par vous.
Vous vous sentez peut-être incompris par la majorité des gens et vous pensez qu'ils ont des intentions malveillantes continuellement à votre égard. Et tu sais, je veux dire, ici, je suis en train de nommer des symptômes. Ça se peut que ça arrive, que ce soit des choses sporadiques, mais si notre vie est caractérisée par ces réactions, c'est possible que sans s'en rendre compte, on pense être une bonne personne, en tout cas moins pire que les autres, et que Dieu vous approuve par votre bonne conduite. L'orgueil et le déni voilent notre cœur à quel point nous sommes, nous aussi, tellement pécheurs. Vivre de cette façon-là nous pousse souvent à performer, à s'investir dans des domaines dans lesquels on est fort, puis que là, dans ces domaines-là, ça me donne de la valeur. Et comme ce système de croyance-là ne fonctionne pas devant Dieu, on finit par chercher des exceptions, des zones grises dans la loi de Dieu pour étouffer notre conscience qui veut crier que ça ne fonctionne pas, que finalement on est tout croche nous autres aussi. Et ça va arriver souvent, comme je l'ai mentionné dans mon témoignage de vie, de mon passé, de devoir vivre une vie secrète, cachée aux yeux des autres pour continuer à bien paraître quand ça se produit. Une autre chose, l'orgueil et le déni, c'est les deux premières choses. L'autre chose que je voulais mentionner, c'est la culpabilité, qui peut, elle aussi, mettre un voile sur notre cœur. À l'inverse de l'orgueil et du déni, la culpabilité nous montre nos fautes en pleine face, mais nous écrase, nous maintient dans la honte, le désespoir et encore la cachette. La culpabilité a fait résonner dans notre cœur des voix comme si les autres sauraient. Qu'est-ce qu'ils diraient de moi? Ce que je fais est impardonnable. Elle voile notre visage sur la grandeur de l'amour et du pardon de Christ. Si l'Esprit de Dieu vous révèle ce matin, vivre ces symptômes-là, ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que Dieu veut enlever notre voile. Il veut qu'on contemple la grandeur de sa grâce. Dieu veut nous faire passer de sa loi, qui était glorieuse. Il veut qu'en observant sa loi, on découvre sa bonté, sa sainteté, mais aussi notre péché, pour nous conduire à la gloire du sacrifice de Christ. Il veut faire briller dans ta vie le soleil de sa gloire, de sa grâce. Et il veut le faire devant la chandelle de la loi. J'aimerais vous laisser avec 3 versets pratiques pour repartir à la maison. Pendant ce temps-là, l'équipe musicale peut venir à l'avant. 1 Jean 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Voyez-vous comment la gloire de Dieu peut faire une transformation dans notre cœur? On n'a pas à nier ou à vivre l'orgueil de croire qu'on est des bonnes personnes, qu'on est moralement assez acceptable aux yeux de Dieu. La gloire de la loi vient nous amener à avoir un cœur humble, reconnaître qu'on est pécheur, qu'on n'est pas capable par nous-mêmes d'atteindre le standard de Dieu. Mais cette gloire-là nous pousse à se tourner vers Christ. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute injustice. La vie de Christ en nous nous amène humblement à plier le genou devant lui, à confesser les uns aux autres nos torts, à être capable de se réconcilier mutuellement quand c'est possible, mais que de notre côté, cette humilité-là nous amène à confesser. Et ça nous rend semblables à lui. Tranquillement, Dieu enlève ses mauvais penchants et nous amène à des affections qu'on n'aurait jamais imaginées, les siennes. Et 2 Corinthiens 3, 18, qui parle avec force, nous dit « Nous tous, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur. Nous passons d'une gloire à une gloire plus grande. De la gloire de la loi
à la gloire de Christ. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur, qui est l'Esprit. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Père céleste, mes simples mots sont faibles comparés à ta présence. C'est tellement un grand défi de présenter à quel point tu es un Dieu glorieux. Mais Seigneur, c'est ton esprit qui peut révéler ça à chacun de nos cœurs. Et je veux te rendre grâce, Seigneur, d'avoir révélé ta gloire à mon cœur, d'avoir révélé ta gloire à chacun de tes enfants. Si quelqu'un, Seigneur, ne te connaît pas ce matin, je te prie de faire connaître ta gloire, la gloire de ta grâce à son cœur, de le libérer du poids de vouloir marcher par ses propres forces ou de vivre sous la culpabilité, la honte, le découragement. Seigneur, viens montrer à quel point tu aimes, tu nous aimes, chacun de nous. Viens révéler la gloire de ta grâce, viens révéler ton amour, viens révéler la grandeur de ton pardon, comment tu transformes notre cœur à ton image. Seigneur, que l'amour que nous avons les uns pour les autres puisse être le rayonnement de ta grâce, de ton amour, Seigneur. Que les gens puissent voir dans nos vies la transformation que tu opères par ta grâce. Seigneur, je te demande ces choses dans le précieux nom de Jésus, qui est mort, qui est ressuscité, qui nous a donné son esprit. Amen.